On va s'attaquer à un sujet qui pourrait bien changer la donne pour vos PME, l'externalisation au Maroc. Oui, Figurez-vous qu'on peut confier certaines tâches à des pros là-bas, oui, sans sacrifier la qualité. c'est ça. Vous vous demandez comment? Tout à fait. On vous explique tout. Eh oui, la qualité, c'est le nerf de la guerre. On va décortiquer ensemble les stratégies pour maintenir un niveau d'excellence même en externalisant. Exactement. On a tous entendu des histoires d'entreprises qui ont externalisé et qui ont vu la qualité dégringoler. Mais rassurez-vous, on est là pour vous donner les clés pour éviter ces pièges. Le Maroc, c'est un vivier de talent pour les PME. On y trouve des compétences pointues, et à des coûts bien plus avantageux. Mais attention, il faut savoir s'y prendre. Et c'est là qu'on intervient. Notre mission aujourd'hui, il faut donner un guide pratique et étape par étape pour externaliser au Maroc sans faire de compromis sur la qualité. On va parler du choix du partenaire, du suivi, des contrats, bref, la totale. Commençons par le commencement. Le choix du prestataire, c'est la pierre angulaire de votre projet d'externalisation. Imaginez, vous confiez une partie de votre business à une entreprise à l'étranger. Vous voulez être sûr qu'elle est à la hauteur, non? Carrément. Alors, comment on déniche la perle rare au Maroc? Première étape. On scrute les références et les témoignages. Il existe des plateformes comme clutch.co ou Sortlist qui recensent des avis clients vérifiés. Ça vous donne un aperçu de l'expérience d'autres PME qui ont franchi le pas. Un peu comme quand on choisit un hôtel sur TripAdvisor, en fait. Exactement. Ensuite, on s'intéresse à l'expertise sectorielle. Si vous êtes dans l'e-commerce, par exemple, il vous faut un prestataire qui maîtrise les rouages de ce secteur. Idem pour la finance, le marketing, etc. Il faut qu'il parle votre langage, quoi. Tout à fait. Et bien sûr, on examine attentivement les qualifications de l'équipe. Possède-t-il des certifications ISO 9001 qui garantissent un management de la qualité rigoureux? Sont-ils formés sur les outils que vous utilisez, comme SAP, HubSpot ou Salesforce? Et puis, il existe au Maroc des entreprises qui se sont imposées comme des références en matière d'externalisation pour les PME européennes. Ces entreprises ont l'habitude de collaborer avec des PME comme les vôtres et elles ont mis en place des processus stricts pour garantir la qualité. Mais une fois qu'on a trouvé le bon partenaire, il faut encore savoir collaborer efficacement. Et là, le maître mot, c'est la clarté. On met les choses au clair dès le départ, quoi. Dès le début, on définit clairement nos attentes. On fixe des objectifs précis, mesurables, avec des indicateurs clés de performance, les fameux KPI. Par exemple, si vous externalisez votre service client, vous pouvez fixer un objectif de temps de réponse aux demandes. Du genre répondre à un email en moins de 24 heures. Exactement. Ou si vous externalisez la saisie de données, vous pouvez fixer un taux d'erreur maximum. On définit ces paramètres dès le départ pour éviter les mauvaises surprises. Et tout ça, ça se met noir sur blanc dans le contrat, j'imagine. Bien sûr. Le contrat, c'est la bille de votre collaboration. On y précise les délais de livraison, les critères de qualité et même les pénalités si le prestataire ne respecte pas ses engagements. Et pour garantir que tout le monde soit sur la même longueur, il existe des outils très pratiques. Trello, Asana, Monday.com. Ces plateformes vous permettent de planifier les tâches, de suivre l'avancement et de communiquer facilement avec le prestataire. Un peu comme un tableau de bord partagé où on peut suivre le projet en temps réel. Et puis un conseil que j'aime bien donner, c'est de commencer par une période d'essai ou un projet pilote. Ça vous permet de voir comment le prestataire travaille en conditions réelles et d'ajuster le tir si besoin avant de lui confier des projets plus importants. Bon, on a vu comment choisir le bon partenaire, comment définir les attentes. Mais une fois le projet lancé, comment on s'assure que la qualité reste au top? Là, on entre dans la phase de suivi et croyez-moi, c'est crucial pour éviter les mauvaises surprises. On ne lâche pas l'affaire, quoi. Surtout pas. Déjà, on met en place des réunions régulières chaque semaine ou chaque mois pour faire le point sur l'avancement des projets et la qualité des prestations. C'est l'occasion de discuter des éventuels blocages, des difficultés rencontrées par le prestataire. Un peu comme un check-up de la collaboration en somme. Bien vu. Et puis, on demande des rapports de performance détaillés avec des chiffres précis sur les KPI qu'on a définis au départ. Et pour visualiser tout ça facilement, il existe des outils géniaux comme Google Data Studio ou Power BI. Ils transforment des tableaux de chiffres ennuyeux en graphiques clairs et percutants. On n'oublie pas les audits de qualité. On peut les faire en interne ou faire appel à un auditeur externe pour un regard impartial. Ça permet de vérifier que le prestataire respecte bien les processus et que la qualité est au rendez-vous. Voilà, en gros, on ne laisse rien au hasard. On suit de près, on analyse, on ajuste si besoin. C'est ça la clé d'une externalisation réussie. Et ça, c'est valable quels que soient les types de tâches qu'on externalise. Absolument. Que ce soit de la gestion administrative, du support client, de la compta. La recette reste la même.
On choisit bien son partenaire, on définit des objectifs clairs, on met en place un suivi rigoureux et surtout, On assure une formation adéquate. on peut avoir les meilleurs prestataires du monde. Si on ne les forme pas correctement à nos méthodes et à nos outils, la qualité ne sera pas au rendez-vous. C'est vrai, on ne peut pas juste leur balancer des tâches et espérer que ça se fasse par magie. Exactement, le Maroc regorge de talents, mais il faut les former à vos processus, à vos outils, à vos attentes spécifiques. On leur donne le mode d'emploi, quoi. C'est ça. Et ça commence par une solide session de formation initiale. On leur explique tout en détail. Comment on fonctionne, quels sont nos outils, quelles sont nos exigences. Et pour être sûr que rien ne se perde en route, on peut créer des manuels ou des guides opérationnels. Des documents qui expliquent pas à pas comment faire les choses. Et une fois la formation terminée, on n'oublie pas la phase pilote. On commence par un petit projet pour tester les compétences du prestataire et voir s'il a bien assimilé tout ce qu'on lui a appris. Et si tout se passe bien pendant cette phase pilote, on peut commencer à externaliser progressivement d'autres tâches en augmentant petit à petit le volume et la complexité. On y va étape par étape en s'assurant que la qualité est toujours au rendez-vous. Exactement. Et si on récapitule, on a vu qu'il y a plusieurs clés pour réussir son externalisation au Maroc: choisir le bon partenaire, définir des attentes claires, mettre en place un suivi rigoureux, assurer une formation adéquate, externalisée progressivement. Et ne jamais faire de compromis sur la qualité. Car- Tout ça, ça peut vraiment faire la différence pour une PME. Carrément. L'externalisation peut être un véritable accélérateur de croissance. Elle permet de réduire les coûts, de gagner du temps, d'accéder à des compétences spécifiques. Et de se concentrer sur son cœur de métier sans s'éparpiller dans des tâches chronophages. Tout à fait. Et le Maroc, avec sa proximité géographique, sa culture francophone et son vivier de talents, est une destination idéale pour les PME françaises qui souhaitent externaliser. Bon, on a fait le tour de la question. On a vu tous les aspects importants de l'externalisation au Maroc. On a beaucoup parlé des aspects techniques et logistiques de l'externalisation, mais il y a un aspect humain souvent négligé et pourtant crucial: la relation avec votre prestataire. Ah oui, on ne travaille pas avec des robots après tout. Exactement. Au Maroc, comme partout ailleurs, la confiance est la base d'une collaboration réussie. Et ça implique de respecter les différences culturelles, non? Bien sûr. Le Maroc a une culture riche et il faut en tenir compte. Par exemple, il faut être attentif aux fêtes religieuses, aux horaires de travail. Et au-delà de la culture, il y a la communication. Il faut être clair, précis et transparent. Et patient, j'imagine, l'externalisation, ça prend du temps. Tout à fait. Il faut laisser le temps aux prestataires de s'adapter à vos méthodes, à vos outils. On ne peut pas espérer des résultats du jour au lendemain. Il faut accompagner le prestataire, l'aider à monter en compétences et fêter les succès ensemble. Exactement. L'externalisation, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Bon, je crois qu'on a vraiment fait le tour du sujet. Franchement, l'externalisation au Maroc, c'est une opportunité en or. Alors, n'hésitez plus, foncez. On vous souhaite bon courage dans vos projets d'externalisation.